Un mois plus tard, le lac n'est pas calé. Il fait un temps splendide. La neige a beaucoup fondu. Je devrais pouvoir me rendre à mon campement sans problème. L'air de marche, c'est très humide. C'est presque une éponge. La mousse qui absorbe la neige qui fond. J'arrive au campement. Ça a l'air beau. Il y a un arbre qui est tombé ici en travers du sentier. Mais ça va faire du bois de chauffage. Malheureusement, j'ai pas ma grande scie, juste ma petite. Pour une fois, j'aurai ni neige ni glace à dégager. Je vais pouvoir monter la toile tout de suite en arrivant. Est-ce que j'ai eu des visiteurs? Eh non. Personne. Bon, ça veut dire que je vais pouvoir le laisser ici encore un bout de temps. Ah, il y a la fêtière du haut qui est tombée. Elle est sortie de son logement de corde, je pense. Bon, ben ça, c'est réparé. La couchette est encore bien ancrée. Ça ne bouge pas du tout. Mais le trépied, c'est moins solide. Il va falloir que je le repositionne. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de la chaleur du feu, donc je l'ai monté sur la fêtière la plus haute pour qu'il y ait plus d'aération, pour que la couchette puisse sécher. Les branches de sapin ont roussi, mais en dessous, c'est sûrement mouillé, humide, oui. Donc, je vais enlever tout ça. Le pare-soleil de Van est arrivé à la fin de sa vie utile. Je vais redescendre ça aujourd'hui. Je devrais pouvoir m'en passer à partir de maintenant. Là, je vais m'occuper du feu parce que je vais avoir de la braise pour la bannique. Le sapinage est moins humide que j'aurais cru, mais c'est trop dangereux là, de le laisser à côté du feu. On sait qu'une étincelle suffit à embraser ça. Donc, je vais l'enlever. Tout le bois de la réserve est mouillé, même humide à l'intérieur. Donc, ça n'aura pas servi à grand-chose de faire une réserve. Celui-là, c'est vraiment mouillé, là. Je vais essayer d'en trouver du plus sec sur pied. Ça n'a pas été facile, mais là, le feu est bien allumé. J'ai retrouvé une branche de l'érable du début que j'avais dit que j'utiliserais en entier. Là, je vais l'écorcher. S'il est encore vert, il était sous la neige. Puis je vais en faire un support pour la bannique. Comme je mets toujours trop d'eau dans ma pâte à bannique, je prends pas de chance. Oups! Là, j'ai mis de la farine préparée de côté. Alors, si je mets trop d'eau, je pourrais en rajouter. Parce que là, je veux l'enrouler. Je ne veux pas la mettre dans un chaudron. Farine de blé entier, farine blanchie, poudre à pâte. Là, j'ai ajouté un peu de matricaire odorante pour donner une saveur particulière. Là, je vois que j'ai juste assez d'eau. Je vais en rajouter un tout petit peu pour pouvoir rajouter le restant de la farine. J'ai mis ma baguette au-dessus du feu pour un bout de temps pour tuer les éventuelles bactéries. Puis là, maintenant, je vais m'en servir comme support. Pour plus de sûreté, je l'ai coincée sur la roche ici et sur la couchette à l'autre bout. Ça va être plus facile de la tenir en équilibre et de la faire tourner. Parce que je me connais, moi je pourrais l'échapper dans les flammes. J'ai mis de l'eau à bouillir pour le riz et le thé. J'ai toutes sortes de légumes, carottes, champignons, choux-fleurs, brocolis, courgettes, épinards, oignons verts, piment jaune et céleri. Il faut avoir des tout petits morceaux parce que c'est presque cru. C'est juste que je vais mettre l'eau bouillante dans le bol. Pour les proportions santé, on vise un tiers de céréales. Donc ici, je mets du riz.
et 2/3 de légumes. Il y en a qui ajoutent du poulet ou des crevettes. Mais moi, je vais l'avoir végétarien aujourd'hui. Donc, je vais laisser mon riz cuire et ensuite, je vais l'ajouter à mes légumes et je vais assaisonner. Pour l'assaisonnement et les protéines, j'ai préparé déjà un mélange de graines de sésame, amandes, persil, gingembre, curcuma, poivre. Et pour la touche acidulée, un peu de jus de citron. Je vais laisser reposer à couvert pour que les légumes se réchauffent. Voyons voir la bannique maintenant. Ah, wow! Ah oui, superbe. Je suis pas gourmande, mais je vais me régaler. Quand on part en long rando, c'est toujours les fruits et les légumes frais qui nous manquent parce qu'on ne peut pas les conserver. Alors pour la première journée, c'est un menu tout à fait indiqué. Ah oui, j'avais mis des graines de myrrique baumier aussi. On les sent pas sous la dent parce que les légumes sont croquants, mais avec le citron, ça se marie très très bien. Et on retrouve le plaisir de laver la vaisselle sur place, à l'eau chaude. Se laver les doigts en même temps à l'eau chaude, ça fait du bien. Ça, c'est un achat que je regrette. J'avais pris la lame carbone pour mon opinel, mais je m'en sers seulement pour cuisiner. Ça aurait été mieux avec une lame en acier inoxydable. La couchette est encore bien solide. Pourquoi ne pas en profiter? J'ai encore de la braise, il faut attendre. Je peux pas m'en aller. Une couchette comme ça, au fond, là, c'est le maximum du confort parce qu'on a la largeur d'un lit de camp. On a le moelleux d'un hamac. On est loin de l'humidité du sol. Et puis, c'est très, très stable. La prochaine fois, j'apporte ma scie boréale parce qu'ici, j'ai un arbre qui est tombé. Il y en a un autre ici qui sont bien secs, bien morts. Ça fait de l'excellent combustible. Parce que j'ai vraiment l'impression que le bois de la réserve, ça va pas sécher tant qu'il va être en dessous du lit comme ça. J'ai déposé la table sur la couchette ici et j'ai replié la toile sommairement sans la laisser descendre en espérant que peut-être l'aération va permettre au bois de s'assécher un peu. J'ai mis des perches là, pour la maintenir en place. Puis le feu, ben c'est pas grave là. Si le foyer se mouille avant que je revienne, il va avoir le temps de sécher. Le sac est prêt, je retourne à la voiture. C'est tout pour aujourd'hui. Merci les arbres pour encore une autre journée de sérénité.